Bonjour Agnès, vous allez bien? Bonjour Marc-Antoine, ça va très bien, merci de me recevoir aujourd'hui. Eh bien, il n'y a pas de quoi, je suis ravi de vous avoir. Donc, on va pouvoir faire cette petite interview. Euh, Avant de toute chose, pour tous les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer pour quelle entreprise vous travaillez? Alors, je suis Agnès de Cramer, j'ai 33 ans, je suis originaire de la région lilloise, pour ceux qui seraient de la région également, et je suis la directrice générale de Feelingo, qui est un site de réservation d'hôtels engagé dans le développement durable. Ok, super. Donc ça, de toute façon, je le mettrai à l'écran pour que tout le monde puisse aller voir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire de Feelingo? Comment est-ce que vous êtes arrivé à devenir la DG de cette entreprise? C'est une très bonne question parce que le parcours est pas forcément le plus classique. Moi, j'ai découvert le secteur du tourisme il y a 4 ans au sein d'une agence réceptive qui s'appelle Isia Travel. Il n'y a pas de secret. Donc, c'est une agence réceptive qui est spécialisée sur l'Asie du Sud-Est, Vietnam, Laos, Birmanie, Cambodge et Thaïlande, pour faire rêver un peu les auditeurs Qui et ne peuvent pas voyager en ce moment, du coup, qui en ne peuvent plus. pas voyager, mais par la pensée, tout reste possible. Et donc, j'ai rejoint cette agence en tant que directrice marketing. Et c'est vraiment comme ça que j'ai découvert le secteur du tourisme, qui, pour être franche, n'était pas un secteur que je connaissais et dans lequel j'avais une expérience auparavant. Et ben en découvrant le secteur, j'ai découvert sa complexité qui m'était jusqu'alors totalement étrangère, et plus spécifiquement, puisqu'en étant agence réceptive, forcément, on a un mode de fonctionnement assez traditionnel, une façon de contracter assez traditionnelle et un relationnel de longue durée avec des hôteliers, mais aussi avec des prestataires d'activités sur place. Et donc de découvrir l'autre pendant qui est celui du digital, et les modes de rémunération et de fonctionnement qui sont propres à l'univers du digital et qui sont assez éloignés de ce qu'on fait encore Dans les dans le agences monde réceptives. traditionnel et dans les agences réceptives et les agences de voyage dans les marchés Classique, ouais. également. Donc ça, cette première expérience vous a donné le virus du tourisme. C'est un Et- virus qui, lui, pour le coup, il n'y a pas de vaccin. Une fois qu'on l'a attrapé, on y reste, on est infecté. Et donc, vous avez eu ce projet de Feelingo. Expliquez-nous un petit peu ce projet. Donc Feelingo est vraiment né au sein de Isia Travel au début. Hein. C'est en travaillant chez Isia Travel qu'on a commencé à se poser des questions, en effet, sur comment fonctionnait le pendant digital. Et on s'est dit, il y a sûrement pas mal de boulot à faire pour proposer un fonctionnement, en tout cas aux hébergeurs dans un premier temps, plus équitable, plus transparent et surtout pour s'inscrire dans une relation de long terme. On voulait pas vendre de l'hébergement comme on vend des chaussettes, mais on voulait vraiment renouer avec ce qui est notre cœur de métier, hein, le conseil, l'accompagnement et la valorisation. Et c'est comme ça qu'est né Feelingo. Ok, super Agnès, merci pour ces explications. Alors, expliquez-nous en quelques mots le business model de Feelingo pour des propriétaires d'hôtels, de maisons d'hôtes qui correspondraient à vos critères en fait. Feelingo, c'est une plateforme qui a été construite avec les hôteliers. Je veux le préciser puisqu'il y a une grosse phase de travail et de co-construction avec les hôteliers. On s'est assis autour de la table et on a discuté de ce qui fonctionnait bien avec les agences de voyage réceptives, ce qui fonctionnait bien aussi dans l'univers du digital et ce qui fonctionnait moins bien dans ces deux univers. Et le but était bien sûr de prendre le meilleur des deux univers et de le mettre sur la plateforme Feelingo. Donc les piliers de notre business model, ils sont simples. La participation déjà des hôteliers dans la prise de décision de Feelingo. Quand un hôtelier rejoint Feelingo, il devient membre de l'association des hôteliers Feelingo et il vote les décisions stratégiques de Feelingo. D'accord. C'est-à-dire demain, je veux faire évoluer ma rémunération, je ne peux pas le faire sans l'association d'hôteliers. Je veux développer une nouvelle fonctionnalité sur le site, je ne peux pas le faire sans l'aval de l'association des hôteliers. Ah oui, c'est très différent de certains grands sites de réservation auxquels je peux penser que certains reconnaîtront. Je vais pas les citer, je veux pas avoir de procès. D'accord, mais l'approche est totalement différente en effet des majors de la réservation en ligne qu'on connaît, quoi. Exactement, et je commence par là parce que forcément pour nous c'est très impliquant. On a vraiment voulu construire la plateforme avec les hôteliers et pour les hôteliers. Donc nous, notre expertise elle est sur le tourisme,
parce que contrairement aux grandes plateformes dont vous parlez, qui ont plutôt une expertise techno et qui sont allées sur le secteur du tourisme, nous, à l'inverse, on vient du tourisme et on essaye d'avoir la qualité de la technologie des grands leaders du marché. Donc, revaloriser cette expertise dans le tourisme et vraiment co-construire pour que le Feelingo demain soit exactement la solution qu'un hôtelier aurait pu développer lui-même s'il avait eu les moyens, le temps, etc. de le faire. D'accord. Donc en fait, c'est un peu une machine à voyager dans le temps. Si on avait été il y a 10 ans avant que les majeurs existent et qu'on avait dû le faire nous-mêmes, les hôteliers, qu'est-ce qu'on aurait fait? Comment est-ce qu'on l'aurait fait? Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Exactement. Cool. Donc ça, c'est le premier pilier, c'est la co-construction et c'est clé. Dans tout ce qu'on fait, c'est vraiment un pilier clé. Le deuxième, et c'est le nerf de la guerre, on va pas se mentir, donc je parle tout de suite de ce qui importe les gens qui nous écoutent sûrement, c'est la rémunération. Bien sûr. Nous, ayant la volonté de s'inscrire sur le long terme et construire un partenariat vraiment sur la durée, on a choisi un mode de rémunération, un abonnement mensuel et une commission réduite 10+2. Marc-Antoine, 10+2, ça fait bien 12. Je suis au courant et je noie pas le poisson. Je vais vous expliquer pourquoi je dis 10+2 et pas 12. L'abonnement mensuel, il est fait pour quoi? Il est fait pour aider l'hôtelier à se projeter et à projeter sa trésor. Ça veut dire que demain, je vous dis n'importe quoi parce que les niveaux d'abonnement sont en fonction de la capacité de l'hôtel et du prix moyen de la chambre, toujours dans un esprit d'équité maximale. Donc je peux pas vous donner un niveau d'abonnement, mais l'abonnement plancher est autour de 40 € par mois. Ça veut dire qu'en tant qu'hôtelier, pour être présent sur Feelingo, je paye 40 € par mois, 480 € à l'année. Que je fasse une réservation ou 10 000 sur la plateforme, ça me coûtera 480 €. D'accord. Donc c'était pour nous important et ça nous a été remonté par les hôteliers de pouvoir projeter comme ça les coûts de distribution qu'ils auront sur la plateforme. Oui, ça permet d'avoir de la visibilité sur sa trésorerie. C'est en effet quelque chose que les hôteliers apprécient particulièrement. Et surtout, suite à la super année qu'on vient de vivre tous, c'est d'autant plus important. Après, on est très honnête dans notre approche, donc je vais être très honnête avec vous aussi. On a une part commission aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est petit, parce qu'on se lance, parce qu'on a besoin de financer les développements de la plateforme, la communication, et ça, on n'aurait pas pu le faire avec uniquement la partie abonnement. Bien sûr. Donc, on a choisi d'avoir le niveau de commission le plus bas possible, pour nous, en tout cas, pour être viable. C'est toujours trop important, mais en tout cas, pour nous, être viable. Donc, c'est 10%. C'est la rémunération de Feelingo. Elle est fixe. Elle n'a pas d'impact sur le référencement. Ça, pour ceux qui connaissent le fonctionnement des plateformes comme vous, ça parle. Elle est fixe, elle ne peut pas être ajustée ni par moi, ni par l'hôtelier, ni par personne. Aucun impact sur le référencement. Et les 2% dont je parle sont rétribués aux voyageurs sur son compte fidélité. D'accord. Donc, quand on réserve sur Feelingo, il y a en effet, on récupère toujours 2% du montant de la réservation sur son compte fidélité et on peut ensuite l'utiliser pour réserver n'importe quel hébergement sur la plateforme. D'accord. Donc, rémunération, abonnement, commission 10+2. Et la promesse, et je la fais devant témoins, c'est... là, il va y avoir beaucoup de témoins du coup. C'est pour ça, je m'engage. C'est à moyen terme d'être uniquement sur un abonnement mensuel et une commission 0. D'accord. Pourquoi? C'est l'objectif à long terme. Donc, quand vous vous êtes réunis avec les hôteliers, puis je sais qu'il y en a qui vous rejoignent chaque jour, vous leur demandez leur avis et eux ont signé pour ça. C'est-à-dire que pour faire grandir l'outil, ils acceptent pour le moment tous de mettre un petit peu au pot, entre guillemets, avec cette partie commission qu'ils savent qu'à terme, ils vont faire disparaître pour, comme diraient les Américains, the better good, quoi. Exactement. Okay. Exactement. Et là, pareil, on est très transparent. Et dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, rien ne se fait sans l'aval de l'association des hôteliers. Donc, l'évolution du taux de l'abonnement mensuel et du taux de commission sera votée et discutée et votée in fine avec l'association des hôteliers. Donc, la commission chez nous, elle n'est amenée qu'à diminuer. Et vous l'aurez compris, l'abonnement, bien sûr, la part abonnement va sûrement augmenter un petit peu par rapport à l'abonnement qu'on propose aujourd'hui pour compenser pas l'intégralité, mais une partie de la commission qu'on prenait avant. Ok. Alors maintenant, pour que on a beaucoup parlé d'hôteliers, mais en fait, c'est pas forcément que des hôtels. À partir du moment où on fait de l'hébergement touristique durable, on a sa place sur Feelingo. Alors exactement. Pourquoi je parle beaucoup d'hôtels? Parce que c'est les hébergeurs qu'on connaît le mieux. De nouveau, ayant travaillé dans une agence réceptive,
la majorité des contrats qu'on a au sein d'une agence réceptive, et surtout dans des destinations comme les nôtres en Asie, sont avec des hôteliers. Et pas forcément avec des hébergeurs insolites, des chambres d'hôtes ou des gîtes. En revanche, en France, là où l'offre d'hébergement hors hôtel est bien plus abondante, on est totalement ouvert, bien sûr, à référencer sur la plateforme tous les hôteliers qui ont un engagement dans le développement durable. C'est la volonté de Feelingo de faire grandir l'engagement des hébergeurs. Donc on est ouvert. On va parler un peu de cet engagement parce que c'est pas à sens unique, Feelingo, c'est-à-dire que vous donnez beaucoup, mais en même temps vous réclamez aussi, ce qui est bien normal. Et vous avez un positionnement qui est particulier, vous parlez, et on en a parlé avant, je regarde mes petites notes, de durable, beaucoup d'ailleurs, c'est un peu votre cheval de bataille. Qu'est-ce que c'est le durable par Feelingo? J'adore la question parce qu'elle m'est posée à chaque fois, et à juste titre, parce qu'on n'utilise jamais hôtel durable. C'est une terminologie, les gens me disent, Mané, ça veut rien dire ton truc, je comprends pas. C'est un peu un mot fourre-tout en fait. Hein. C'est un mot que les politiciens aiment beaucoup parce qu'on met tout, puis les gens ils comprennent ce qu'ils veulent comprendre et c'est pas mal, c'est assez pratique. Et on a choisi le fourre-tout, mais dans le bon sens du terme. Je vais vous expliquer pourquoi. On parle souvent d'hébergement éco-responsable. Ça, c'est un terme qui parle beaucoup et qui valorise surtout l'engagement environnemental de l'hébergeur. On parle aussi d'hébergement équitable. C'est aussi une terminologie qu'on entend davantage. Et là, on est plus sur le pendant social, la juste rémunération, etc. Mais on parle rarement d'un hébergement qui prendrait en compte tous les piliers du développement durable. Donc, c'est-à-dire le pilier environnemental, qui est clé, crucial, le pilier social, le pilier sociétal, le pilier économique, parce que c'est un des piliers du développement durable et c'est pas un gros mot pour tous les hébergeurs qui nous écoutent et pour moi et pour vous. On doit être viable économiquement si on veut défendre les valeurs qu'on défend. La gouvernance aussi, la façon dont on rémunère ses actionnaires, si actionnaires il y a. Donc le développement durable est quelque chose de beaucoup plus large et on trouvait les terminologies comme hôtel éco-responsable trop réductrices par rapport à l'approche qu'on veut faire et à la valorisation qu'on veut faire des hébergements. Donc pour nous, on s'est attaché au développement durable et donc on a pris du développement durable l'hôtel durable. Donc oui, ça nécessite d'être expliqué, mais c'est un choix. Et pourquoi? Pour vraiment valoriser la démarche globale que font beaucoup d'hébergeurs et qui n'est pas forcément valorisée à juste titre aujourd'hui. Ok. Alors, je sais, et on va finir par ça, que en plus de la plateforme en elle-même, qui permet aux hôteliers d'être référencés et de faire venir des voyageurs, vous êtes aussi là pour les accompagner, pour les coacher, pour les former, pour leur transmettre du savoir, des bonnes pratiques. Et il me semble que pour ceux qui vont regarder cette vidéo, vous avez prévu un petit quelque chose pour eux. Est-ce que vous pouvez nous en parler et leur expliquer comment ils peuvent l'obtenir ? Exactement, donc comme vous le disiez juste avant, on demande aussi aux hôteliers de s'engager et d'accroître leur engagement s'ils rejoignent Feelingo. Et donc dans cet esprit, tous les mois, on travaille sur une thématique. C'est des thématiques qu'on a tirées des ODD, les objectifs de développement durable qui ont été édictés par l'ONU. Alors forcément, on les a adaptés à notre secteur et pour qu'ils fassent sens. Et par exemple, ici en janvier, on commence par la gestion de l'eau. Qui est un point crucial au sein d'un hôtel. Et donc, on fournit aux hôteliers une documentation qui leur permet, de comprendre où est l'impact de l'eau au sein de leur hôtel, qu'est-ce qui consomme de l'eau, comment on réduit sa consommation d'eau, et surtout de manière très pratique et très concrète, des noms de fournisseurs, des noms de partenaires avec lesquels ils peuvent travailler pour réduire au quotidien leur consommation d'eau. D'accord. Et donc ça, en temps normal, c'est quelque chose que vous fournissez à tous les hôteliers qui vous ont rejoint et qui font partie de l'association. Et puis là, c'est le début de l'année, le bon karma, tout ça. On va le, et pour Dodo, et pour vous, Marc-Antoine. On va le donner, vous allez pouvoir le mettre à disposition. Comment est-ce que quelqu'un qui regarde cette vidéo peut vous contacter pour obtenir ce livre blanc de la gestion de l'eau? Alors chez nous, c'est ultra simple. Il y a une adresse, c'est hello@feelingo.com. C'est moi derrière cette adresse, c'est pas un obscur personnage ou pas un stagiaire caché quelque part dans un placard robot. Il y en a, mais pas qui traite ces emails-là. Donc l'email arrive finalement chez moi. Vous pouvez faire Agnès@feelingo si ça fonctionnera, mais pour aujourd'hui on gardera hello@feelingo.com.
Et donc juste un petit message en disant que vous avez vu la vidéo dodo, que vous seriez intéressé pour recevoir ce guide sur la gestion de l'eau, et on vous l'envoie par mail très simplement dans la foulée de votre message. Ok, super Agnès. Eh bien, merci beaucoup de vous être rendu disponible aujourd'hui pour faire découvrir à tous ceux qui nous suivent Feelingo. On va continuer de regarder de très près ce que vous faites et votre évolution. Et puis une dernière petite ouverture. Aujourd'hui, vous êtes sur combien de pays différents? Alors aujourd'hui, on propose 5 pays. Vous vous doutez que le Covid nous a challengé sur les lancements de destination, les ouvertures, fermetures, etc. 5 pays, donc France, qui est bien sûr notre marché et destination clé, Espagne, Portugal, Italie, Grèce à l'heure actuelle, et on a l'ambition d'ouvrir 21 pays en Europe d'ici la fin 2021. Donc de proposer largement 21 pays plus, mais vous n'avez pas le temps de finir cette interview, vous avez plein de boulot là. J'ai un peu de boulot, et vous aurez compris que forcément, étant des professionnels du tourisme, on a un réseau d'agences réceptives avec lesquelles on travaille dans nos destinations et qui nous permettent, qui nous aident dans le référencement des hôtels, qui nous aident dans la bonne compréhension des marchés également, et donc ce qui nous permet de pouvoir comme ça développer les destinations relativement rapidement. Et un dernier point, si je peux, Marc-Antoine, puisque je sais que l'objectif, et c'est également mon objectif, c'est de maximiser les revenus des hôteliers et leurs réservations en direct, puisque en tout cas en France, beaucoup d'hôteliers ont leur propre site, leur propre moteur de réservation, et que bien sûr que ce sera mon travail également de m'assurer que la réservation en direct est maximisée aussi. Mais on s'adresse demain à d'autres marchés que le marché français, et donc le site va être développé aussi en plusieurs langues. Donc l'anglais devrait arriver ici avant la fin mars, et ensuite allemand, italien, néerlandais, espagnol devrait arriver aussi, les 4 langues d'ici la mi-2022. Donc ça permet aussi de projeter un peu pour des hôteliers qui auraient peut-être pas les moyens, le temps ou l'envie, tout simplement de développer leur site dans d'autres langues. Donc il y a du pain sur la planche. Fantastique. Il y a un peu de boulot. Eh bien, merci beaucoup Agnès, en tout cas de vous être rendu disponible aujourd'hui. Et puis on suit ça de près, et on ne s'empêche pas de vous réinterviewer dans quelques mois ou années pour faire un test et voir l'évolution entre cette interview et la prochaine. Et avec plaisir. Et pour les hébergeurs, c'est pareil. Vous pouvez me contacter si vous avez des questions, ou pour le plaisir de discuter. Ça vous engagera à rien pour la suite. Tous les feedbacks sont bons à prendre, les positifs et les moins positifs, tant qu'ils sont faits de manière constructive. Je suis ouverte à tout. Super Agnès, merci beaucoup, à très vite. Merci. Au revoir. Au revoir.